téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Après le processus de vérification des parrainages, l'ancien ministre du Plan sous le régime socialiste, Elhadji Ibrahima Sall, a été recalé. Pour autant, l'homme politique n'a pas jugé nécessaire d'intégrer les organisations mises en place. Le leader de demain, la République, estime que force doit rester aux institutions. Il estime d'ailleurs qu'on ne peut pas critiquer les décisions de justice en fonction de ses intérêts, avant de relever tout de même les manquements notés dans la procédure électorale. Pour une meilleure procédure, il préconise une modification du code électoral et évaluer les procédures, mais aussi accorder une place au programme des candidats. Par ailleurs, l'ancien ministre considère que ces derniers doivent déclarer leur patrimoine avant de se présenter. Plusieurs centaines de manifestants ont réclamé samedi à Dakar la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril prochain, date de la fin du mandat du président Macky Sall, lors d'un rassemblement à l'appel de la société civile et de l'opposition. Le Sénégal est plongé dans une grave crise politique depuis le report le 3 février par le chef de l'État du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février dernier. Ce report, dénoncé comme un coup d'État constitutionnel par l'opposition, a provoqué une commotion dans l'opinion, des manifestations qui ont fait 4 morts. Le Conseil constitutionnel a finalement déjugé Macky Sall et le pays est depuis dans l'attente d'une nouvelle date de scrutin. À noter qu'un dialogue national organisé en début de semaine dernière par le président et boycotté par l'opposition a notamment recommandé d'organiser l'élection le 2 juin 2024. La société civile de Ziguinchor embauche la même trompette de dénonciation de l'agression de la patronne de la 7TV, Maïmouna Ndour Faye. Le coordonnateur national du mouvement Vision Citoyenne, Madia Diop Sané, a dénoncé avec vigueur la violence exercée sur la journaliste. De plus, le mouvement a demandé à l'État d'assurer la sécurité des citoyens. Selon lui, l'État doit se donner les moyens d'enrayer les agressions en dotant les forces de défense et de sécurité davantage de moyens d'accomplir leur mission régalienne. Sur l'international, le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des violences djihadistes attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait près de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Quelques 170 personnes ont été exécutées lors d'attaques meurtrières massives de 3 villages au cours d'une seule journée la semaine dernière dans le nord du Burkina Faso, dirigés par des militaires en proie aux violences djihadistes qui explosent. Ce même jour, le 25 février, des massacres distincts avaient été commis dans une mosquée et une église dans ce pays sahélien. Une femme et un nourrisson de 8 mois ont été retrouvés dimanche dans les décombres de l'immeuble touché dans la nuit de ce vendredi à samedi par un drone russe à Odessa, faisant grimper le bilan à 10 morts, ont indiqué dimanche les autorités ukrainiennes. Cette attaque menée sur un immeuble de 9 étages dans cette ville portuaire sur la mer Noire a entraîné la mort de 10 personnes dont 3 enfants, a déploré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est la reprise des négociations au Caire pour parvenir à une trêve à Gaza et à un accord de libération des otages. La balle est désormais dans le camp du Hamas, affirment les États-Unis. L'organisation palestinienne dit qu'une trêve pourrait être signée d'ici 24 ou 48 heures si Israël accepte ses demandes. Sur le terrain, plusieurs frappes aériennes ont ciblé dans la nuit les villes de Khan Younes et Rafah dans le sud, selon un correspondant de l'agence France Presse à Gaza. Le gouvernement du Hamas a également indiqué que des tirs nourris d'artillerie avaient visé des villes situées dans le nord palestinien. En sport, après sa victoire éclatante la semaine dernière face à l'US Ouakam, l'AS Pikine n'a pas pu montrer le même visage contre la Linguère de Saint-Louis. Les deux équipes se sont neutralisées en match comptant pour la 15e journée de la Ligue professionnelle dimanche au stade Alassane Djigo. Avec ce partage des points, l'équipe de Joseph Senghor continue son parcours en dents de scie. Un résultat mal accueilli par les supporters pikinois venus nombreux pousser leur équipe. AS Pikine perd ainsi des points dans la course au titre. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.